de la ville. Oui, 1%, ça c'est un chiffre que t'inventes ou... C'est un chiffre que j'ai inventé là maintenant. Ça m'est arrivé comme ça, tu sais. Ok. Tu sais, quand il y a une génie, il y a des trucs. Bah comme oui, ça. ça sort tout seul. Ouais, non, non, c'est grave quand même un peu ce qui se passe. C'est l'air d'être moyen. L'autre qui va être vendu en l'occurrence là, c'est l'ensemble. Voilà. C'est le bien public. Attention, attention, vélo, vélo, à 3 mètres, vélo à 3 mètres, vélo passé. Ah, tu vois, c'est la reine du gâteau. Ah ben, peut-être le gâteau, c'est super, parce qu'on est nombreux. Voilà, je suis Polo de Marseille, dans le mouvement depuis le début, le 17 novembre 2018. Nous sommes partis de Marseille à 7 h du matin pour arriver ici et défendre notre barrage. Je dis bien notre barrage puisque le barrage et les barrages de France sont des édifices qui sont aujourd'hui à la main, enfin à la garde de l'État. C'est eux qui gèrent le parc et en fait ces barrages vont être privatisés. Voilà, le bien de l'eau, le bien commun. Tous les barrages de France, hein, il s'agit, hein, pas oui, que celui-là. Oui, oui, là on est à Serponçon parce que c'est un des plus, c'est, je pense, le plus grand barrage de France. Je crois que c'est le deuxième plus grand d'Europe. Comme on peut le voir aujourd'hui, on a beaucoup de gilets jaunes qui sont là. Ça fait du bien de revoir des gilets jaunes puisque le mouvement soi-disant était mort, mais il est toujours là. Ce matin, on va faire une petite manifestation statique avec des banderoles qu'on va essayer d'accrocher sur le pont du barrage pour montrer que les gilets jaunes, c'est aussi des citoyens, c'est le peuple qui doit décider de l'avenir, du présent, mais surtout de l'avenir, de la gestion des barrages. Voilà. Mais c'est déjà décidé ou bien c'est en pourparlers? Alors c'est en pourparlers depuis quelques années. Ça fait je crois depuis 4 ans qu'ils en parlent et en fait la privatisation des services publics comme on connaît, qui n'a jamais arrêté depuis le début et qui continue, hein, que ce soit au travers de la SNCF, au travers des barrages. C'est-à-dire pour nous ce qui est important en plus de tout ça, c'est que l'énergie, notre énergie et notre indépendance énergétique se doit d'être régi par le gouvernement, par le peuple derrière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le RIC, puisque nous, ce qu'on souhaiterait fortement, c'est justement que le peuple soit consulté pour ça. Avec le RIC, l'avantage, c'est que justement, il peut être consulté. Alors par contre, il existe aussi le RIP. Alors là, on peut interpeller les élus, soi-disant d'opposition, pour mettre en place le RIP. Le RIC, c'est le référendum d'initiative populaire. Et avec ce RIP existant, on peut demander l'avis à la population, au peuple français, pour voir, pour savoir s'ils sont prêts à céder leur barrage.
Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Merci. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Qu'il était qu'un mouvement et qui veut. C'est ça qui. Oui, on peut reprendre un peu de vigueur et puis de toute façon on va continuer. Hein. Que ça fonctionnait, qu'il y avait encore du gaz dans les bouteilles, s'il fallait éviter. Attendez pas qu'elle ait 3 mètres. Les capables, c'est plus que les États. C'est ça. Le ruissellement par le haut, il est où le ruissellement par le haut? Si va que ne fait pas du haut, mais là, pour l'honneur des il est à qui? Il est à nous. Le barrage, il est à qui? Il est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À nous. En tout... On préfère les poulets, nous! Alors, excuse-moi, je parle avec le gendarme. On se voit tout à l'heure. Même si Macron ne veut pas, on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, on est là! Sinon, il est ferme en tout cas. Ouais, bon, en même temps, on va plus attendre. Il faut avancer un peu pour éviter les blocages. Par contre, je vais allumer ça. Oui, il est où,
PD de gilet jaune. Mais vous pas chier, on était pas bien à Marseille, samedi, tranquille. Là, c'était... Gilet jaune à Marseillais, quel est ton docteur? Raoult, Raoult. On sera toujours là, tant que le monde ne changera pas. Tant que la France sera contre nous. Bon, alors on est 5 à dormir chez toi. À côté de la porte principale, il y a un endroit où vous pouvez prendre des carottes. Oui, oui, à côté de la porte. Et pas vu celui-là. Mon premier tatouage, j'ai jamais fait de tatouage. José Plucky nous annonce qu'on va être certainement plus de 1000. On aura de la bière. Voilà. Peut-être on a sortir ta guitare. Non là? Ouais. Non? Bah oui. C'est un artiste qui s'appelle Thomas Petiot. Ils vendent les barrages faits par nos grands-pères comme ils vendront l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent les aéroports, les jeux, la santé, les routes nationales, les HLM, la retraite, la sécu. Ils sont capables, pour s'enrichir, de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent au plus offrant, mais n'offrent jamais de cadeaux, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs pipeaux. Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies et ne dévoient jamais les secrets de leur vieille pharmacie. Ils vendent la solidarité, la sécu, l'école, la retraite. Ils préfèrent la charité. Ils ont inventé l'humanitaire. Ils vendent coûte que coûte, tout ce qui leur coûte, même l'écoute. Ils vendent tout, les engagements, même leurs mots, leur langagement. Ils vendent à coups de publicité des espoirs sans lendemain au public des présidents à qui ils ont lié les mains. Ils vendent la peau de l'homme, bien avant de l'avoir tué. L'abeille, le singe et l'orme sont des espèces du passé. Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système et condamnent la contestation dans les tribunaux qu'ils enchaînent. Hein, les gilets jaunes? Ils bradent depuis toujours le travail des travailleurs et ils ont vendu à notre vieux jour des mouroirs privés comme dernière demeure. Ils ont vendu la signification du mot public et celui qui s'oppose aux lois de l'argent archaïque. Ils vendent le devenir de nos enfants et leur liberté, les forêts séculaires. Il n'y a plus d'endroit où se cacher. Ils vendent des armes à des pétroliers fanatisés. Ils vendent aux élites corrompues le pouvoir d'informer. Des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées. Ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains, les chiens de garde de la pensée unique, à bois pour rien. Ils vendent, ils crient, soldons, cédons, vendons, qu'importe les périodes, c'est la promo, on va même vendre les barrages, ils vendent même la pluie. Les barrages, c'est la l'eau de la pluie,
ils vendent même la pluie. Mais nous résisterons, nous résisterons. Total, Engie et les autres, ils veulent nos barrages. Ils vous vendront de l'eau, ils manipuleront le cours de l'électricité, leur confier nos barrages, la sécurité, la gestion de l'eau, quand avec le réchauffement climatique tout devient compliqué et rare. Rappelez-vous, AZF, les Ricards, rappelle-toi, on n'est pas fous. Autant prendre comme nounou Marc Dutroux. La construction des barrages fut aussi un sacrifice pour nos grands-parents, difficile pour eux de l'avaler. Un sacrifice pour arroser la Provence, pas pour arroser les multinationales. Alors, nous ne résisterons, nous ne laisserons pas faire, parce que rappelez-vous en ce 8 mai, que dans les montagnes, le mot résistance, c'est pas en un mot. Résistance! Bon, on va continuer. Un peu d'histoire. Le barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon a été construit à la fin des années 50. Il alimente la Provence en eau et 2 départements en électricité. C'est une réussite en matière de transition écologique et énergétique, car le barrage de Serre-Ponçon est l'exemple d'une politique de décarbonation de l'énergie propre qui existe et qui satisfait aux critères de la COP21. Il utilise ses ressources naturelles pour la production et la valorisation des énergies renouvelables, et cela dans un environnement préservé. Ce barrage sert aussi bien à la production d'énergie qu'à l'approvisionnement d'eau pour des besoins d'irrigation en eau potable. Cet édifice de retenue d'eau représente aussi 250 km de canaux nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'à Marseille. Ça représente une production totale en électricité de 2000 MW. C'est l'équivalent en consommation de 300 000 habitants, soit la population réunie des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. La sécurité, c'est aussi un élément très important. Elle ne doit pas être assurée par le privé. Nous, Gilets jaunes de Marseille, aux côtés des camarades Gilets jaunes de tous les départements voisins, ainsi que de tous les collectifs mobilisés aujourd'hui, refusons que nos biens publics, dont les barrages payés par nos impôts, édifiés par des travailleurs, des spécialistes, des techniciens, soient vendus, bradés au privé, sans que le peuple soit consulté par référendum, qu'il soit d'initiative citoyenne ou autre. Nous défendons unis notre patrimoine et la technicité française qui a été mise en œuvre pour construire notre indépendance énergétique. Nous ne devons pas laisser ces édifices de réussite technologique aux mains d'acteurs privés et d'actionnaires qui feraient payer la consommation, et ce, sans limite de profit, que ce soit sur la non-consommation, en cas d'arrêt de la production ou bien même en cas de forte demande. L'eau étant la première source d'énergie renouvelable, elle doit rester une gestion publique et rester un bien commun. C'est le droit à la vie, car rien ne vit sans eau. C'est un droit inaliénable pour l'humanité tout entière. C'est pour tout cela que nous, Gilets jaunes, affirmons haut et fort notre volonté de nous opposer à la privatisation de nos barrages sans consultation populaire. Les politiques néolibérales passent, bradent notre patrimoine qui appartient au seul peuple, à son histoire passée, pour le présent et le futur des générations suivantes. Eux seront passés avec leur mandat, faisant fi de ce qui adviendra après. C'est à nous, le peuple, de décider de notre présent et de notre avenir, pas aux politiciens qui ne se soucient que de leur carrière au service du capital privé. Nous, Gilets jaunes, demandons le RIC, référendum d'initiative citoyenne, car c'est un élément essentiel de la démocratie et de son bon fonctionnement. Il peut être évocatoire, législatif, abrogatoire et constituant. L'exigence de la démocratie a été très vite présente sur les ronds-points et bien visible au travers des manifestations. Le RIC permettrait d'avoir un débat public et les citoyens pourraient participer en connaissance de cause aux décisions importantes de gestion du pays.
je termine. Dans l'état actuel de notre 5e République et sans le RIC, il reste encore la solution du RIP, référendum d'initiative partagée. Donc, nous interpellons tous les élus d'opposition, n'est-ce pas, Madame Panot, à faire barrage. Et ça tombe bien dans le contexte actuel, à faire barrage. Ils peuvent par ce moyen s'opposer à la privatisation de nos barrages et défendre les intérêts des Français en matière de services publics, de sécurité et d'indépendance énergétique. On va finir par notre petit hymne, sauf qu'au lieu de dire on est là, pour nous, on est là pour l'avenir de nos barrages et ensuite pour un monde meilleur. Alors, on y va. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir de nos barrages et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir de nos barrages et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'avenir de nos barrages et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Et vous êtes où? Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'avenir de nos barrages et pour un monde meilleur, si nous on est là. On est là. Bon, je voulais vous faire simplement une petite annonce et vous signaler quelques petits événements qui se passent dans la région. Depuis le 1er février à Fort-Calquier, il y a un espèce de collectif qui s'est mis en place et qui occupe les places en bravant l'état d'urgence, en dénonçant la politique sanitaire et qui est là tous les lundis depuis 14 semaines. Hier soir, après la venue de Darmanin, ils ont occupé encore une place, la fameuse place qui doit être interdite depuis des mois, enfin des semaines, à cause d'une intervention policière massive. En bravant l'état d'urgence, en bravant la limite d'horaire du couvre-feu, hier soir, ça s'est encore tenu. Donc ça marche. Alors, les Gilets jaunes de Fort-Calquier ont été participants dès la première heure de ce mouvement. Et on a décidé, en tant que Gilets jaunes à ce moment-là, de réoccuper le rond-point de Fort-Calquier samedi prochain, entre 11h, sans limite de date. Donc samedi prochain. La demande a été déposée en préfecture parce que Fort-Calquier c'est quand même une zone sensible avec des réactions policières un peu lourdes. Donc le but c'est de partir du Bourget, d'aller au rond-point et de là on verra ce qui va se passer. On va essayer d'organiser un pique-nique un peu de la façon de celui qui est organisé ici. Alors venez nombreux. Je vous rappelle que Fort-Calquier c'est la ville de Castaner. Et tout ce qui se passe à Fort-Calquier a un certain retentissement. Allez, merci. Alors, il y a un site qui relate tous ces événements, c'est lesgiletsjaunes de Fort-Calquier.com. Donc sur ce site, vous aurez toutes les informations. Merci de venir samedi prochain à Fort-Calquier.
C'est-à-dire qu'à Marseille, dès qu'on a décidé, c'est ça, mais là, c'est... Ah ouais. Oh, rouge bleu. Attendez, moi, non, ils sont pas. Moi, dans les magasins, ils sont pas. C'est incroyable, parfois, ils laissent passer. Donc, nous, on est vachement intégrés dans notre vécu. Ça y est. Par contre, moi, dans la mairie, tout le monde le voit passer, c'est super. À l'enjeu majeur de notre siècle. Nous invitons à venir avec une pancarte. Bonjour. Il devait venir, mais bon, il sera avec nous, si je ne suis pas au courant, samedi prochain à Ardèche. Il y a un gros mouvement là-bas aussi. Bonjour l'œil. Coucou l'œil. On est encore là. Toujours là. Je vois des cailloux. Non, c'est nous qui tirons. Comme avec hier. Il faut juste tirer. On va avancer parce que ça va être... Allez les petits, allez. Poussez. On a besoin de monde pour mettre la banderole là, 90 mètres à dos, ça va pas le faire. Donc qui déroule, s'il y en a qui peuvent commencer à regarder la corde verte, je crois. Oui, c'est la corde verte. Voilà. Et il y avait des... Ça y est, ils nous envoient l'hélico, les mecs. Stop. On a besoin de leur dire un avertissement que quand la soif sera là, la résistance se fera tout autre. N'oubliez pas. On a besoin de tout le monde.
là, ça va être l'attention primaire. Normalement, c'est les petits au fond. Côté droit. C'est qui nous dit quand on y va en fait. Il faut la tenir. Parce qu'il y a 2 ans, on avait une banderole, mais cette année, on en a 2. Et bientôt, c'est plus des banderoles qu'on vous mettra. Et prenez votre carotte. Allez, vas-y, monte. Oui, mais il faut le savoir, hein. J'ai été me renseigner. Macron, t'es méchant, tu nous prends la tête. Macron, t'es méchant, tu nous prends la tête. Macron, t'es méchant, tu nous prends la tête. Ah mais il y en a là. Putain, mais ça pousse de partout. Le barrage, il est à qui? Il est à nous. Le barrage, il est à qui? Il est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous.